Bon. Maintenant, nous allons voir comment régler le pointeau d'un moteur thermique, c'est important pour avoir la meilleure puissance. Le pointeau, bien sûr, est ici sur cet avion, donc il se tourne comme ça, d'accord. Généralement, quand on ne connaît pas le réglage, on ouvre entre un 5 et 2 tours. On peut regarder sur la notice du constructeur et on en rajoute un petit peu pour être un peu plus riche. Plus on ouvre, plus c'est riche, hein, bien sûr. Il y a un autre réglage qui peut se faire, c'est le réglage du contre-pointeau. Ça se fait avec un tournevis ici. Nous le verrons dans un deuxième temps. La première chose, c'est de régler le pointeau. Donc bien sûr, on va démarrer le moteur. Oups, il est noyé. Lorsqu'un moteur est noyé, le plus simple, c'est de le mettre côté échappement. On fait comme ça, on vide ce qu'il y a dans le moteur, et ensuite on fait ça, vous voyez, ça coule. Voilà, là on a dénoyé le moteur. C'est la méthode la plus rapide et la plus efficace. Ça met un peu de cracra, ce qui justifie d'avoir toujours un chiffon avec soi. Voilà. Donc ensuite, lorsque le moteur est dénoyé, il doit partir impeccable. Donc on va mettre le moteur plein gaz. Et on va serrer le pointeau petit à petit pour le faire monter en régime. Alors, je vous explique ce que j'ai fait. J'ai mis l'avion à la verticale, j'ai trouvé le point où le régime est maximal, et une fois que je l'ai trouvé, j'ai rouvert le pointeau de 3 crans. Pourquoi 3 crans? Parce que ça permet d'avoir le point où le moteur va être le plus pauvre en ayant la tête en l'air, mais lorsque l'avion va être en vol à plat et en l'air, le moteur va tourner plus vite, donc il faut lui donner un peu plus de carburant. Donc rajouter 3 crans à partir de la position verticale, c'est la meilleure méthode pour régler un moteur correctement.